Bonjour à toutes et à tous. Une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et aussi en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier. Et c'est en 4 parties. On parle toujours de l'actualité en général, de la vie du diocèse de Liège, la vie de l'Église en général et 4e partie, les questions des auditeurs ou des spectateurs. Et bien justement, aujourd'hui, en ce mois de mars 2019, nous nous intéresserons à cette dernière partie qui est donc vos questions. Et comme d'habitude, Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est avec nous en studio. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Ralph. La première question que nous avons reçue en lien avec l'actualité de l'Église, elle vient de Sandrine Elias de Cherat. Récemment, il y a eu un sommet au Vatican sur les scandales de pédophilie dans l'Église. Pouvez-vous me donner des chiffres pour le diocèse de Liège? Y a-t-il eu des cas ces dernières années? Qu'avez-vous fait pour créer la transparence dans ce domaine? Donc je crois que vous êtes allé voir les chiffres. Donc on a publié les chiffres. Hein. Les chiffres ont été publiés donc, dans le rapport de l'Église catholique sur toutes les questions de pédophilie qui est sorti le 12 février ici 2019, préalablement au sommet du Vatican. C'est un rapport qui a été justement rédigé pour que le cardinal de Kesel à Rome puisse arriver les mains pleines, si je puis dire, avec quelque chose de concret sur à la fois les situations qu'on peut trouver en Belgique et les réponses qu'on a données et les mesures qu'on a prises, quoi. Donc ce rapport a été publié, qui plus est, il y a un rapport résumé, une synthèse, qui elle-même a été publiée. Elle se trouve sur le site du diocèse de Liège et elle a été mise là-bas aussi à la fin du mois de février. Donc dans les deux cas, on trouve les chiffres aussi par diocèse. Donc pour le diocèse de Liège, il y a eu 37 dossiers qui ont été déposés à la commission d'arbitrage nationale que l'Église a mise sur pied suite à la commission d'enquête parlementaire. Et il y a eu 17 cas qui ont été traités en plus par le point de contact diocésain qui continue son action encore aujourd'hui dans le diocèse de Liège pour recueillir des plaintes s'il y en a. Donc 37 plus 17, ça fait 54. Donc il y a 54 victimes, puisqu'il s'agit du nombre de victimes, de dossiers provenant des victimes. Ça ne nous dit pas exactement le nombre de prêtres ou de clercs ou de religieux concernés, parce qu'il peut y avoir plusieurs victimes pour un même abuseur. Il y a aussi des cas où la victime ne sait pas le nom de l'abuseur. Il y a des victimes qui ont fait des dépositions sur des religieux, par exemple, dont le nom est tombé dans l'oubli, dont elles n'ont jamais su, même à la limite, le nom. Donc, le nom et le nombre des abuseurs est moins clair que le nombre de victimes, quoi. 54 dépositions. Voilà. Par rapport au chiffre global pour la Belgique. Alors le chiffre global, donc, c'est 1054. Il y a eu 1054 plaintes pour la Belgique. Donc le diocèse de Liège, par conséquent, 5%, avec ces 54 cas. Donc c'est beaucoup moins que la moyenne, si vous voulez. Mais en fait, c'est un fait caractéristique des diocèses wallons. Il ne représente que 28% des cas de pédophilie. La grosse majorité s'est donc produite en Flandre. Pourquoi ? Parce qu'en Flandre, il y avait beaucoup plus de prêtres dans les écoles, ou de religieux dans les écoles, avec des pensionnats, et donc beaucoup plus de dangers et d'occasions de cas d'abus sexuels dans ce cadre-là. En Wallonie, il y avait beaucoup moins ce cadre-là. Donc essentiellement, c'est ce qui explique la différence de nombre, quoi. Alors tous ces cas, bien sûr, ont été traités dans les deux instances. Donc la commission a auditionné chaque personne qui s'était présentée et a donné des compensations financières aux personnes qui le demandaient. Dans tous les cas, c'était des cas prescrits. Donc la commission d'arbitrage avait pour but d'accueillir les cas qui tombaient sous le coup de la prescription, donc qui ne pouvaient plus être traités par les tribunaux. Les points de contact accueillent tous les cas, quels qu'ils soient, et donc si ce sont des cas qui peuvent être encore traités par les tribunaux, forcément le point de contact,
stimule la victime pour qu'elle prenne contact avec les tribunaux. Éventuellement, elle le ferait elle-même si elle était dans la nécessité de le faire. Mais à Liège, en tout cas, les personnes ont pris contact directement. Donc ça veut dire que là, il y a eu 17 cas, dont l'un ou l'autre a été traité par la justice. La plupart de ces cas, évidemment, donc, sont très anciens. À ma connaissance, il n'y a plus que 3 prêtres accusés qui sont encore en vie dans le diocèse de Liège. Et donc, ça veut dire que la plupart des cas, évidemment, sont des cas de prêtres très âgés ou de prêtres qui sont décédés. Dans la question, on parle aussi de transparence. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une vraie transparence dans ce domaine? Donc là, en tout cas, par rapport à la commission d'arbitrage au niveau national et le point de contact au niveau diocésain, il y a une transparence dans le sens où il y a un accueil explicite des personnes et une volonté d'accompagner les victimes ou même d'aider financièrement s'il y a une demande. C'est très important qu'il y ait ce type d'accueil et ce type d'aide et de soutien. On ne fait pas une transparence au point de publier évidemment les noms des victimes, que ça ne convient totalement pas, ni non plus de publier inconsidérément les noms des personnes qui ont été accusées, parce que ces dépositions, comme elles sont faites hors des cadres de la justice, vu qu'il y a prescription, ne sont pas non plus des enquêtes judiciaires. Donc on n'a jamais une totale certitude et il n'y a pas non plus de demande des victimes. Par contre, il y a une transparence au niveau des responsables du diocèse pour le suivi des abuseurs qui seraient encore vivants. Et donc, en ce sens-là, il y a une transparence au niveau institutionnel. Autre question, plus générale, elle vient de Christian Jadin de Neupré. Dans le domaine civil, on distingue entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Comment cela se passe-t-il dans l'Église et notamment quel est le pouvoir d'un évêque? C'est ça. Donc la distinction entre les 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, c'est évidemment, je dirais, une caractéristique du droit moderne. C'est Montesquieu qui a insisté là-dessus au XVIIIe siècle. C'est donc vraiment quelque chose de, entre guillemets, récent par rapport à l'Église qui, elle, a 2000 ans d'âge. Donc dans l'Église, il n'y a pas la même distinction. Il y a en tout cas une grosse différence, c'est que le pouvoir législatif dans l'Église, c'est d'abord la Bible. C'est le Nouveau Testament et les Évangiles en particulier. Donc c'est-à-dire que les textes de référence sont immuables. Dans une société normale ou dans un État normal, on peut changer les lois, on peut même changer la Constitution, on peut tout changer quelque part. Ici, on ne peut rien changer. Mais il y a le droit canonique. Bien sûr. Alors, il y a l'application de cela qui est le droit canonique. Mais la grosse différence, donc, c'est que le corps législatif de base, il est donné pour nous par la révélation, par le message du Christ et par la tradition de l'Église. Et donc, on ne peut changer que son application, en quelque sorte. Donc là, ça dépend, chacun à son niveau, du pape, de la curie romaine, des évêques, parfois même entre eux de la conférence épiscopale. Il y a donc différents niveaux de compétences pour mettre en application l'évangile dans la vie quotidienne. L'évêque, il a son application dans la vie du diocèse. Il peut donc faire une législation diocésaine, par exemple sur les conditions d'admission pour une assistante ou un assistant pastoral, pour la manière de former ou d'accompagner ces personnes dont l'évêque est responsable au cours de leur ministère, pour réglementer aussi, par exemple, le déroulement liturgique de certaines célébrations. Comment va-t-on faire les funérailles, par exemple, dans notre diocèse? Quel rôle des laïcs, quel rôle des prêtres? Quel est éventuellement le montant du casuel, donc l'offrande que font les fidèles? Quel sera le montant? Comment va-t-il être réparti? Donc ces applications-là relèvent du diocèse et donc en l'occurrence de l'évêque. Il le fait et il prend ses dispositions en accord avec son conseil. Donc en ce sens-là, l'évêque n'est pas seul, mais il en est quand même le seul responsable final. Donc dans le diocèse, le pouvoir exécutif de l'évêque est lié au pouvoir législatif de l'évêque. L'évêque a les 2 pouvoirs, mais dans la bonne pratique, il le fait de manière collégiale, c'est-à-dire qu'il implique les personnes de son conseil. Les personnes de son conseil, c'est un peu comme son gouvernement.
Ce sont des personnes qui sont déléguées. Et là, ça ressemble très fort au pouvoir exécutif, je vais dire, d'un État en miniature. Dans le sens où, dans un diocèse, il y a à la fois un responsable de l'enseignement, un responsable des soins de santé ou des aumôneries en soins de santé, un responsable de l'action sociale, un responsable des finances, un responsable des paroisses et du territorial, un responsable des biens et donc du temporel et en particulier des bâtiments églises. Il y a donc différents responsables, un peu comme il y a différents ministères dans un État, et chaque responsable reçoit de l'évêque une délégation qui le rend responsable effectivement. C'est-à-dire, ce n'est pas l'évêque qui va décider comment fonctionne telle paroisse, y compris au niveau temporel. Il a délégué sa responsabilité à son vicaire épiscopal ou son délégué épiscopal. Quand une décision importante doit être prise, évidemment, l'évêque la ratifie de façon officielle, mais il n'est pas obligé de ratifier chaque décision que son vicaire épiscopal ou son délégué épiscopal va prendre. Donc, en ce sens-là, il y a une analogie entre le gouvernement d'un diocèse et le gouvernement d'un État, même si donc la responsabilité finale revient davantage à l'évêque au niveau du diocèse que dans l'État où tout ne dépend pas du Premier ministre. Et puis, il faut qu'il y ait toujours compatibilité quand même entre le droit civil et le droit religieux, je suppose. Oui, et évidemment, il faut qu'il y ait compatibilité au minimum dans la mesure de nos possibilités, parce qu'on ne contrôle pas la législation civile et il peut y avoir le cas de dérive ou de contradiction de la législation civile par rapport aux attentes au niveau ecclésial. C'est un peu ce que nous voyons dans les décalages au niveau de l'euthanasie ou au niveau parfois de l'avortement. Mais ça existe dans toutes les législations civiles. Je dirais que l'espérance que l'Église a sur l'application de l'Évangile dans le quotidien va au-delà de ce que le droit civil exige. Et donc forcément, il y a une différence, mais on essaye aussi qu'il n'y ait pas de contradiction. Eh bien, on va s'arrêter là. Donc, c'était les deux questions que nous avons reçues pour ce mois de mars. C'était la 4e partie de l'émission Regard d'évêque de mars 2019 en vidéo, comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook aussi de RCF et du diocèse de Liège, ou bien encore sur YouTube. Pour nous contacter, notamment pour nous faire parvenir vos propres questions, parce que ce serait bien que vous nous les envoyiez, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.